Le plus gros problème que j'ai rencontré, c'est de passer du salariat à l'entrepreneuriat. J'ai vraiment aimé ce que je faisais quand j'étais salariée, simplement j'avais envie de le faire différemment. Donc mon gros problème, c'était comment je deviens une entrepreneur alors que moi, les codes que je connais, ce sont ceux du salariat. Donc je ne savais pas du tout quoi faire, je ne savais pas ce que c'était que de monter une boîte, je ne connaissais rien au statut des entreprises, je ne connaissais rien à la finance, à la comptabilité, je ne connaissais rien au marketing. C'est-à-dire, est-ce que je vais être capable de faire ça? Est-ce que je vais être en mesure de porter moi-même, seule, un projet? Là où, pendant 15 ans, je l'ai fait, je montais des projets, mais j'étais quand même très protégée de par mon statut cadre. Donc vraiment, j'avais une énorme inquiétude, c'était est-ce que je vais pouvoir faire ce saut tout en conservant une sécurité pour moi et pour ma famille, puisque j'ai 4 enfants, donc il s'agissait pour moi de me protéger et de protéger tout le monde. Et je ne savais pas du tout comment faire en fait, tout simplement. Je n'avais pas les clés. Alors le déclic, c'est un matin, je tombe sur un webinaire de Julien et le grand truc qui m'a marqué, c'était adressé aux futurs thérapeutes, coachs, etc. Et puis je dis, est-ce que ce que tu proposes, la formation que tu te proposes, elle est possible quand on a des fonctions à responsabilité et 4 enfants? Et là, il m'a dit la phrase qui a été déterminante pour moi, qu'est-ce que tu veux? Et puis j'ai pris une grande décision à l'été, donc après cette formation, qui a été de négocier mon départ et de me lancer pour de bon dans l'entrepreneuriat, donc ce qui a été le cas le 1er janvier 2020. Julien a dit un jour, faites aujourd'hui ce que vous aimeriez pouvoir faire demain en ayant développé votre entreprise. Et quand Julien nous a fait travailler là-dessus, je me suis dit, bon, si tu fais travailler là-dessus, c'est qu'il y a des bonnes raisons, confiance quoi. Et confiance dans ce que te dit Julien, et fais ça, fais ce que tu as envie de faire avant que tout soit bien en place. Et j'ai par exemple accepté de ne pas travailler une journée par semaine. Ça a l'air de rien, mais dans le rythme de vie, moi ça a énormément changé les choses, et c'est aussi ce qui me permet de porter mon message envers les femmes, puisque mon propos, c'est vraiment de leur dire que c'est possible en fait de concilier leur réussite professionnelle et leur choix de vie perso, donc qu'elles aient des enfants ou pas, mais qu'elles aient aussi des activités à elles ou pas, etc. J'ai complètement changé d'environnement de vie aussi. Et puis après, petit à petit, la mise en place du cabinet et donc du coup une école pour ma part qui se monte, qui s'appelle l'École des femmes inspirantes. Mon entreprise en tant que telle, elle existe maintenant depuis 2 ans. Donc on est parti de rien du tout avec un investissement sur fonds personnels de quelques milliers d'euros. Et aujourd'hui, on est sur un résultat multiple de 6 chiffres et on va continuer sur notre lancée. Ça m'a aussi appris déjà à penser par moi-même, à assumer mes propres visions et à lâcher aussi finalement des codes que j'avais mais qui là m'empêchaient d'aller vers cette nouvelle étape. Donc en fait je travaille beaucoup, je ne vais pas dire que je ne travaille pas, mais je travaille quand je veux et du coup je peux me disponibiliser aussi pour ce que j'aime quand je veux. J'ai envie de dire un grand merci à Julien, un grand merci à toute ton équipe aussi, à cette espèce d'harmonie qu'il y a entre vous, à la richesse de ce que vous avez appris et ce que vous savez nous transmettre de ça. Derrière, je sais qu'il y a un énorme travail de la part de chacun d'entre vous, donc merci infiniment.